salut la Ecom Family, j'espère que vous allez pour le mieux. Donc je vous fais cette petite vidéo en direct de Roissy Charles de Gaulle. Donc là je viens tout juste d'enregistrer mes billets pour Francfort. Donc je fais une escale à Francfort là. Et ensuite je me rends en Estonie pour rejoindre un ami entrepreneur. Donc comme vous pouvez le voir, je suis un peu fatigué, je suis un peu sonné parce qu'il est 6h30 du matin. Il est 6h30 du matin, j'ai pas forcément beaucoup dormi. Là je cherche la porte d'embarquement, je sais pas forcément, non je crois que c'est pas le bon endroit. Yes, donc je vous fais cette vidéo puisque comme vous avez pu le constater, ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas publié sur la chaîne YouTube. Non pas que je vous ai oublié, non pas du tout. C'est tout simplement parce que ces derniers temps, j'ai pas forcément eu le temps ni l'énergie pour m'occuper de la chaîne YouTube, étant donné que voilà, j'ai eu pas mal de boulot, pas mal de projets sur lesquels je bossais. Et j'ai eu beaucoup de galères que je vous expliquerai dans les vidéos à suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Je vais faire un petit résumé, un petit débrief de mon voyage en Estonie. Vous allez voir, ça va être sympa, on va bien s'amuser. Je viens tout juste d'atterrir sur Tallinn, donc première impression, ça a l'air plutôt sympa. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, là je suis dans le taxi. Du coup je vais rejoindre mon pote, on va déjeuner ensemble et qui plus est après on va s'organiser pour mettre en place pas mal de choses au cours de cette journée. Mais en tout cas à premier abord comme ça les gens ont l'air plutôt sympas. Bon, un peu froid premier abord, mais après une fois qu'on discute avec eux, je trouve que ça va. Donc le taxi est super gentil, super cool, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. En tout cas je reviens vers vous une fois que j'arrive à bon port. Ok, ciao ciao. Bye.
tout le monde. Donc j'ai pas, comme vous avez pu le constater, j'ai pas forcément eu le temps de faire pas mal de vidéos et de vous montrer les différentes aventures qu'on a eues ici à Tallinn en Estonie. En tout cas, vous pouvez vraiment vous en douter, hein. Ici on bosse pas mal, on échange pas mal avec pas mal d'entrepreneurs qui sont ici. Il y a énormément de Français, de digital nomades qui sont sur place, avec qui voilà, on partage un peu nos stratégies et nos différentes expériences, ce qui est encore une fois super important. Donc comme vous pouvez le constater, là je suis en de très bonne compagnie. Donc petite Porsche Panamera pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un très beau véhicule avec de très belles finitions, comme vous pouvez le voir ici. Je sais pas si vous le voyez, la petite finition avec le logo Porsche ici qui est assez sympa. En tout cas voilà, parfois faut se faire plaisir, c'est très important. C'est bien beau de bosser, mais faut savoir aussi profiter du fruit de son travail. En tout cas, si je vous fais cette petite vidéo rapidement, c'est puisque en fait il y a Raph et Valentin qui sont allés chercher un petit takeaway là rapidement chez le chinois. Du coup, je voulais vous partager une de mes expériences, mes mauvaises expériences du week-end, qui est en lien, en rapport avec tout ce qui est délégation. Donc comme vous le savez certainement, moi j'aime beaucoup déléguer. Pour moi c'est super important de déléguer, puisque voilà, faut pas bosser dans son business mais plutôt sur son business. Faut toujours le tenir par les rênes en fait, et si vous voulez bosser dans les tâches récurrentes, ça ne sert strictement à rien. Vous n'allez pas pouvoir scaler votre business convenablement. Donc toujours bosser sur les tâches qui vous rapportent réellement de la plus-value dans votre business. Donc voilà, je voulais vous partager un petit problème que j'ai pu rencontrer ce week-end avec une de mes prestataires. Donc si vous voulez, j'ai plusieurs prestataires qui bossent sur mes business, et en partie sur le support client. Donc le support client, c'est vraiment toute la partie mail, community manager sur Facebook. Non pas les publicités Facebook, puisque les publicités Facebook c'est moi-même qui les gère. Je trouve ça assez délicat de les déléguer. Mais en tout cas, pour ce qui est du support client sur les mails, sur les messages Messenger et tout ce qui s'ensuit, ça c'est totalement délégué. Et si vous voulez, là dernièrement, j'ai employé une personne, donc une prestatrice, qui s'occupait du support client. Et si vous voulez, là ça fait plusieurs jours que les prestations qu'elle me fournit ne me conviennent pas, dans le sens où je sais pas si vous entendez, je sais pas si ça vous dérange, mais en tout cas là il se met à pleuvoir fortement. Pourtant là ça fait 4 jours qu'il fait vraiment beau sur Tallinn. Donc là aujourd'hui je pense qu'il a fait tellement beau qu'il a dû avoir une grosse averse, histoire d'équilibrer tout ça. En tout cas voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai employé cette personne qui m'avait l'air sérieuse. Donc avant je bossais avec Faisal, si vous voulez, monter son projet. Il a monté son projet, je lui ai un peu, sans me jeter de fleurs, je ne l'ai pas mentoré, mais en tout cas il a vu comment je bossais, il a pas mal bossé avec moi, et il a voulu voler de ses propres ailes entre guillemets. Et du coup j'ai dû embaucher une autre prestataire pour le remplacer, et celle-ci, si vous voulez, ça fait 2 jours qu'elle me pose certains lapins, et qu'elle me sort des excuses en tout genre, du style voilà, je dois chercher ma fille à l'école, là j'ai ma fille qui est malade, du coup je dois rester à la maison, mais je dois m'en occuper, l'emmener chez le médecin. On a tous nos problèmes, on a tous nos difficultés, ça je peux le comprendre, mais voilà, quand ça arrive de manière récurrente, mais surtout quand on ne prévient pas. Donc si la personne ne me prévient pas à l'avance, parce que voilà, c'est arrivé sur diverses choses. La semaine dernière il y a eu pas mal de problèmes par rapport à ça, mais en tout cas ce week-end ça a été un peu la goutte de trop, puisque tout le dimanche cette personne ne s'est pas présentée, ne s'est pas manifestée. Elle ne m'a pas donné de nouvelles, j'ai essayé de la joindre coûte que coûte, impossible de la joindre, injoignable. Et pour moi ça c'est inadmissible. Quand on compte sur des gens, qu'on a des clients qui vous envoient des mails et qu'on promet une réponse sous 24 à 48 heures, il faut absolument traiter les mails dans les délais.
Mais surtout, voilà, si elle avait pris l'initiative de me prévenir, j'aurais pu justement faire en sorte de trouver quelqu'un pour dépanner, quelqu'un de mon entourage ou autre, pour justement faire la tâche correctement. Donc voilà, moi ça m'a pas plu, je lui avais déjà fait des réflexions auparavant. Maintenant voilà, au bout d'un moment, ça peut porter préjudice à votre business. Là pour le coup, c'est pas très grave. Mais voilà, si ça arrive à des moments assez critiques, faut pas tergiverser à droite à gauche. Moi, j'ai été clair avec cette personne, j'ai directement rompu le contrat de la prestation entre nous. Vous allez me dire, mais Billet, t'es un peu soit indulgent. Non, je suis désolé, quand on a un business, il faut réellement avoir son business entre ses mains et surtout pouvoir faire confiance à ses prestataires, pouvoir compter sur eux et à tout moment quand il y a un problème, il faut pouvoir être mis au courant en fait. Donc si vos prestataires ne vous répondent pas, c'est qu'il y a problème. Donc vous allez me dire, oui mais Bilal c'était un dimanche. Oui, mais en fait si vous voulez, moi j'ai un support client où les personnes, c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Et la personne en fait elle est relayée, elle travaille seulement 3 jours par semaine. Donc je suis désolé si déjà tu travailles 3 jours par semaine et que... en fait si vous voulez, voilà, je vais vous le dire en toute honnêteté, j'avais un petit pressentiment. C'était comme si cette personne bossait sur avec deux entrepreneurs à la fois sur deux business différents. Et voilà, j'ai pas réellement fait confiance à ces explications. Et justement, si je vous fais cette petite intervention, c'est pour vraiment vous sensibiliser à l'importance avec laquelle vous allez déléguer et tenir votre business. C'est vraiment pour avoir un business périn, pour avoir un business durable, c'est le b.a.-ba. Franchement, si vous ne respectez pas cette règle d'or, ça va être compliqué puisque si vous n'avez pas la poigne nécessaire avec vos prestataires et que vous êtes trop indulgent, et ben justement vous pouvez très vite vous faire bouffer et dépendre de ces gens-là. Donc voilà, j'espère que la petite entre guillemets donc voilà, excusez-moi, je regardais une dame qui était là sous la pluie à courir, ça m'a fait un peu marrer, un peu perdre la tête, un peu de... En tout cas, bah voilà, j'espère que encore une fois l'intervention vous servira et n'hésitez pas à me donner vos retours sur les commentaires. Donc là je vais quand même aller voir ce qu'ils font parce que ça fait quoi là, la vidéo elle dure depuis 8 minutes. Alors bon, je vais quand même aller voir ce qu'ils font. Bon, à tout de suite, on se tient au courant les gens.